Et salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de l'approximation ludique et du biflage de règles. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier, le dossier number 9, normalement numéro 9. On va traiter de 4 jeux qui sont sympas, moyens sympas sans l'extension, mais qui deviennent bien plus intéressants avec l'ajout d'une ou plusieurs extensions. Pardon, excusez-moi du peu. On va traiter ça du coup en 4 jeux, hein, comme j'ai fait pour les autres dossiers. 4 jeux, alors pas classés évidemment, il n'y a que 4 jeux, mais on peut en sortir une tétrachée qui sont dans ce cas-là. J'en ai sélectionné 4 pour faire cette petite vidéo. Avant le générique, petite annonce, hein, n'hésitez pas à commenter, partager et liker la vidéo si elle vous plaît, bien évidemment. Le petit pouce en l'air me fait toujours plaisir. La souscription de l'abonnement, si vous voulez soutenir la chaîne par la souscription, hein, et avoir accès aux vidéos en avant-première, et ça sans pub, ça fait toujours super plaisir. Il y a un reflet dans la vidéo, regardez, hop là, reflet par reflet. Et enfin, n'hésitez pas à utiliser le petit lien dans la description si vous voulez commander des jeux chez Philibur. Cela me donnera un petit pourcentage de votre achat, tout simplement. Et cela me permettra d'upgrader soit des jeux, soit du matériel, bref, de faire vivre la chaîne. Merci beaucoup. Générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Et coucou, me revoilou. Donc, eh bien, écoutez, on est parti pour traiter ces quatre jeux. On va commencer par un ordre complètement aléatoire. On va commencer avec un jeu qui est super connu, hein, d'un peu tout le monde, hein. Alors j'utilise le site de Philibert pour vous sortir, les jeux, hein. Carcassonne et sa gamme évidemment de Carcassonne, un jeu intemporel qui est toujours présent. Un jeu qui est du coup sorti, je sais même plus en quel... Enfin, j'ai l'impression qu'il a toujours été là, ce jeu, tout simplement, pour une bouchée de pain. Carcassonne, c'est un jeu du coup qui est agréable à jouer, hein, franchement agréable, il est toujours là, toujours présent, mais il est simple. Clairement, voilà, c'est un jeu que je qualifierais de simple. Simple pour différentes raisons. Déjà, ces mécaniques sont... je trouve ces mécaniques sont répétitives, hein. Pose de tuiles, placement de meeple, pose de tuiles, placement de meeple, voilà, etc., etc. Voilà. Donc, là, on est sur quelque chose d'excessivement simple. Et une fois que les règles sont maîtrisées, le jeu peut devenir prévisible. C'est-à-dire que, oui, forcément. Donc cela peut rendre les parties un petit peu monotones, surtout avec des joueurs expérimentés. Hein, des joueurs du coup qui ont poncé Carcassonne, clairement jouer juste à Carcassonne, ça peut devenir excessivement lassant, on va dire, et peu intéressant. C'est là que les extensions de Carcassonne arrivent, et une en particulier, l'extension Auberge et Cathédrale, qui ajoute des éléments, des éléments stratégiques intéressants, comme, vous l'avez dit dans le titre de l'extension, les auberges et les cathédrales, mais qui augmente les points en fonction des tuiles qui entourent ces bâtiments. Ça introduit également une règle pour un joueur, du coup, après un joueur supplémentaire, et du coup, ça diversifie les stratégies. Ça permet aussi de pimenter les parties et de renouveler l'intérêt du jeu avec des choix tactiques plus complexes. Voilà, donc cette extension, c'est la première, évidemment, l'extension 1, Auberge et Cathédrale. Mais si vous voulez encore plus élargir votre expérience jeu au niveau de Carcassonne, regardez, on est à 4 extensions, extension 8, enfin voilà, 10, je ne sais même pas combien d'extensions qui existent pour Carcassonne. Marchand et bâtisseur, nous avons princesse et dragon, nous avons la tour, nous avons pont, forteresse et bazar, nous avons tous en piste, bref, une nombre d'extensions assez incroyable. Moi, petit plus coup de cœur du coup sur la première extension que je vais vous remettre ici, cathédrale et elle est ouf la coquine, voilà, auberge et cathédrale. Petit pouce pour cette extension, du coup, qui est la première, et qui a, par rapport au jeu de base,
qui ajoute vraiment beaucoup par rapport au jeu de base. Voilà. Vous jouez avec des joueurs débutants, le jeu de base, mais au bout d'un moment, vous avez envie de passer à autre chose. Et Carcassonne, même pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer à des jeux, mais dans lesquels c'est les premières parties de Carcassonne, vont trouver peut-être le jeu un peu fade, enfin, il manque quelque chose. Les extensions, principalement celle-là, permettent de rajouter du petit plus, du petit croquant à cette expérience de jeu qui est Carcassonne. Deuxième jeu dont je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est Seven Wonders. Alors, ils ont changé leur truc, c'est un peu pénible. Alors, Seven Wonders, pas Architect, mais le Seven Wonders de base. Que voilà. Pareil, un jeu qui date de, je sais même plus quand, tellement il est connu, reconnu, de 3 à 7 joueurs, parti entre, une demi-heure à 1 heure. Attention quand même, parce que ça dépend fortement de plusieurs paramètres. Donc Seven Wonders, c'est un excellent jeu de civilisation. Je vais vous mettre quelques petites images en même temps que je blablate. Voilà, c'est un excellent jeu de civilisation avec une bonne mécanique de draft, mais sans extension, il peut manquer à mon sens de profondeur stratégique. Les cartes de chaque ère sont relativement similaires d'une partie à l'autre, et les interactions entre joueurs peuvent sembler limitées. Moi, j'ai fait quelques parties de Seven Wonders où effectivement, on était nombreux, et en fait, tu regardes un peu ce que fait ton voisin de droite, un peu ce que fait ton voisin de gauche, et le reste, advienne que pourra. Donc, il manque quelque chose à cette expérience de Seven Wonders, à mon sens, et les extensions, du coup, vont nous permettre de rajouter ce petit plus qui manquait. On va parler de l'extension... elle est où ? Là, voilà. De l'extension Leader. Alors, pareil, Seven Wonders, il y a une drôle d'extension, on en a 5, là sur le site de Philippe. L'extension Leaders qui est ici, donc qui est un petit peu cher quand même, mine de rien, 25 balles. Mais pour moi, cette extension ajoute des cartes de leader qui apportent des pouvoirs uniques à chaque joueur. Et ça, la symétrie, c'est quand même vachement sympa. Ça crée du coup davantage d'interaction et de possibilités stratégiques. Du coup, les joueurs peuvent désormais adapter leur jeu en fonction du leader qu'ils ont choisi, qu'ils ont récupéré, ce qui diversifie considérablement l'expérience et réduit la répétitivité des parties. C'est vrai que, pour avoir du coup fait quelques parties de Seven Wonders classiques, une fois que tu as goûté à l'extension Leaders, il est difficile de s'en passer. Vraiment difficile de s'en passer. Et pour moi, l'ajout de cette extension bonifie vraiment l'expérience de jeu de Seven Wonders. Franchement, pour moi, c'est un must-have. Et c'est quelque chose qui aurait dû, du coup, être de base, je pense, dans le jeu initial. Un peu comme Auberge Cathédrale aurait dû être dans la boîte de Carcassonne de base, eh bien, ce Seven Wonders Leaders aurait dû être dans la boîte de Seven Wonders. Vraiment, c'est imbriqué, tellement c'est indispensable. Voilà. Excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Deuxième jeu, donc c'est Wonders. On va maintenant passer au troisième petit jeu dont je vais vous parler. Attention. Là, on est encore sur du très lourd. Le jeu Terraforming Mars. Alors, il est où mon Terraforming Mars ? Le jeu de base en anglais, j'essaie de trouver Colonie Prélude, Tournoi, Ares, Expédition. Ils n'ont pas le jeu de... Comment ça ? Ah ouais, il y en a tellement. Bon, bref. Il est où Terraforming Mars là-dedans, la vraie version ? Je peux pas avoir... En stock 81. Bon, allez, on va mettre en anglais. Ça ira très bien. Ça fera l'affaire, c'est juste pour montrer les images. De toute façon, il n'y a pas de... Ah le voilà, il est juste sous mon nez. Voilà, rupture de stock sur ce jeu-là. Voilà. Il est aussi un jeu assez incroyable de 1 à 5 joueurs. Un jeu colossal, clairement un must-have, ce Terraforming Mars. Du coup, qui est un excellent, je ne sais même pas le mettre en gros, en souligné, un excellent jeu de gestion avec une thématique forte et un grand potentiel stratégique. Mais certaines parties peuvent devenir longues et un peu lentes, avec des joueurs qui se concentrent trop sur la même mécanique de production de ressources.
Clairement, j'ai ressenti cela en jouant à Terraforming Mars sans aucune extension, sans ajout d'aucun module. Les parties sont effectivement longues, la mise en place, le démarrage est assez long. Vraiment, c'est bien, mais tu sens que c'est poussif et que ça a besoin de quelque chose pour mettre un petit coup de starter au démarrage. Et bien, du coup, une extension, alors parmi toutes celles qui existent au niveau de Terraforming Mars, il y a une extension qui pour moi est indispensable et qui aurait dû également, encore une fois, retrouver sa place directement dans la boîte de base, c'est Prélude. Prélude, elle permet de démarrer les parties plus rapidement avec des objectifs spécifiques dès le début, ce qui va du coup rendre plus dynamique les premières étapes du jeu. Ça réduit l'aspect de l'aspect tirage au sort des cartes et ça permet à chaque joueur de mieux se positionner dès le début de la partie. Ça rend du coup le jeu plus fluide, plus intéressant et ça réduit l'attente entre les tours. Et pour moi, il y a un avant et après Prélude dans Terraforming Mars. On ne peut pas jouer, enfin, je ne peux pas jouer à Terraforming Mars sans l'extension Prélude qui ajoute tellement de rapidité au démarrage dans les premières étapes de jeu, tellement de fluidité, du coup, ce que n'a pas le jeu de base. Et même quand tu joues avec des joueurs qui ne connaissent pas Terraforming Mars, auxquels tu veux initier ces joueurs à Terraforming Mars, on installe l'extension Prélude. Parce que déjà, quand tu attaques ce genre de jeu, c'est tu joues avec des joueurs qui ont un peu de bouteille dans le monde du jeu de société. Tu ne le fais pas directement commencer par Terraforming Mars. Tu fais d'autres jeux avant plus simples. Et donc, Terraforming Mars plus Prélude, pour moi, combo gagnant vraiment pour démarrer une nouvelle aventure dans l'univers de Terraforming Mars. Quatrième jeu dont je voulais du coup vous parler, c'est Splendor. Alors pas le Splendor Vert, mais le Splendor, le Splendor ici. Voilà. Qui pareil, lui c'est un jeu qui a quel âge Splendor, franchement, c'est un jeu qui date... Internet n'était même pas créé, je pense, quand Splendor est sorti, tout simplement. Splendor, c'est un jeu de collection de pierres précieuses qui est assez simple. Du coup, on achète des cartes pour accumuler des points. Bien que l'idée, du coup, soit très solide, le jeu peut devenir répétitif avec des parties qui se ressemblent beaucoup et sans beaucoup de variations dans les stratégies. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire un petit peu la même chose quand on joue à Splendor. En tout cas, Splendor nu, vierge, comme ça, sans extension. L'impression de refaire un petit peu la même partie. On a un combo qui marche, on a une ligne d'artiste qui fonctionne, et ben on n'en déroge pas et on y va plein pot. C'est un petit peu dommage. C'est pour ça que une extension que je rajouterai sur Splendor, c'est... elle est où tiens, moi je la vois pas. Non, ça va être... Hop. Je vais la chercher comme ça. Hop. C'est l'extension les cités de Splendor. Voilà. On l'a... Ah ouais, on l'a ici, mais on l'a pas en français. Bon, bref. Les cités de Splendor. J'essaie de vous la trouver avec... Voilà. Ouais, on ne la trouve pas ici. On va aller la mettre ici. Voilà. Les cités de Splendor, du coup, l'extension qu'on a du coup maintenant un peu de mal à trouver parce qu'elle est un petit peu en rupture de stock. Mais cette extension, pour moi, encore une fois, est quelque chose qui ajoute énormément. Les cités, les comptoirs, l'Orient, les bastions, ça rajoute vraiment beaucoup de choses. Elles ne sont pas compatibles entre elles, c'est marqué dessus. Mais ça permet de faire beaucoup de variabilité par rapport au jeu de base qu'est Splendor. Ça ajoute une nouvelle carte, des mécanismes de jeu supplémentaires, des variantes de parties qui rendent du coup l'expérience plus stratégique. Les nouvelles règles du coup permettent une interaction plus complexe entre les joueurs et l'ajout de nouvelles façons de gagner des points de victoire enrichit les options stratégiques. Du coup, ça aide à rendre les parties plus dynamiques et également plus variées. Voilà. Donc pour moi, s'il y a une extension de Splendor, je partirai sur les cités de Splendor qui rajoute énormément de choses. Alors, je ne sais pas si on peut encore la trouver en français en 2025 au moment où je fais cette vidéo.
Mais Splendor, sans les Splendor, est très fade une fois que tu as goûté à Splendor et au State Splendor. Ces extensions, du coup, transforment l'expérience en enrichissant les mécaniques et du coup, en ajoutant de la profondeur et en offrant des choix stratégiques supplémentaires, ce qui rend les jeux, du coup, plus intéressants et moins monotones. Et je parle là pour l'ensemble des quatre jeux que je viens de vous présenter. Hein. Carcassonne, avec l'extension Auberge et Cathédrale, Seven Wonders avec Leaders, Terraforming Mars avec Prélude, Splendor avec les Cités de Splendor. On pourrait encore citer énormément de jeux dans lesquels les extensions viennent bonifier le jeu. Vite fait, j'en pense plusieurs qui me viennent en tête. Je ne vais pas entrer dans les détails de pourquoi, mais j'ai Atlante. Il est où? On le trouve même plus, Atlante. On le trouve même plus sur le site de Philibert. Ce jeu n'existe plus. Avec les eaux glacées. C'est les eaux glacées. Non, bon, ça n'existe plus. Alors du coup, on va aller voir ailleurs. Atlante, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai avec moi. Hop, alors jeu de société, il faut juste arriver à taper comme il faut. Voilà. Hop, Atlante, ce jeu-là, qui est vraiment très très bien, mais dont l'extension qui s'appelle du coup Eau glacée, c'est ça, alors il faudrait que je la retrouve pour vous la montrer, apporte énormément de choses à ce jeu et pour moi indispensable, Eau glacée, voilà, et pour moi indispensable pour Atlante, voilà. On a également, je pense à Dune Imperium. Pour moi, Dune Imperium, sans l'extension l'avènement de Xi, Dune Imperium aurait dû directement arriver avec, pour moi, l'avènement d'X, en tant qu'extension directement dans le jeu. Hein. Du coup, c'est un peu ce que Dune Imperium, j'ai perdu le nom de Dune Imperium, le nouveau, a voulu faire d'une Imperium immorte, non pas du tout, Insurrection, voilà, c'est un peu ce qu'Insurrection du coup je pense a voulu faire, c'est prendre d'une Imperium, les extensions, donc l'événement X et Immortalité, fusionner un peu tout ça pour du coup donner d'une Imperium Insurrection. Pour moi, d'une Imperium sans l'événement d'X est très bien, avec l'événement d'X est du coup vachement mieux et donc à mon sens indispensable d'avoir ça. Encore, allez, j'ai plein d'exemples comme ça à vous montrer. J'ai Expédition, le jeu dans l'univers de Sith, The Five. Expédition, il est où? Lui, là, voilà. Expédition, sans son extension corruption mécanique, est bien. Avec l'extension corruption mécanique, est bien meilleure. Et extension corruption mécanique aurait dû, clairement, ça rapporte de la symétrie, ça rapporte des ressources en démarrage. Ça aurait dû être dans la boîte de l'extension de corruption d'expédition, cette corruption mécanique. Allez, un dernier, et puis après je vous laisse. Un dernier. Mince, comment ça s'appelle? Flûte. Accro. Attends. Ah non, c'est ça. Alors, je vais y arriver. Excusez-moi. Hop, Fracture of Times, c'est Anachronie, voilà, Anachronie, Fracture of Times, qui pour moi, alors bon, le mettre dans la boîte d'Anachronie de base, c'était pas possible, hein, il y a vraiment trop de matériel rajouté, mais une fois que tu as goûté à Fracture of Times, quand tu joues à Anachronie, tu peux pas te passer de cette extension qui rajoute énormément de choses, une 5e faction, et des nouvelles mécaniques de jeu, donc Anachronie, c'est pas forcément un bon exemple par rapport au sujet de la vidéo, qui est vraiment qu'une extension vient bonifier un jeu, et qu'il est indispensable de jouer avec. Tu peux tout à fait jouer à Anachronie sans Fracture of Times, mais une fois que tu y as goûté, c'est dur de revenir en arrière. Voilà, mais écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je vous ai présenté 4 jeux et un peu plus, bien évidemment, qui traitent de ça, des extensions, des jeux qui sont moyens bons, mais qui deviennent très bons, excellents. Alors, je dis moyen bon, attention, vous allez me tomber dessus dans les commentaires, bien évidemment. Terraforming Mars, il n'est pas moyen bon, il est très bon. Splendor aussi, Seven Wonders aussi, évidemment, mais leur extension rajoute quelque chose de plus qui leur fait passer, pour moi, un cap. Et c'est vraiment, vraiment important en termes de sensation de jeu, et on ne peut plus jouer à ces jeux sans ces extensions-là, en tout cas pour moi.
Voilà. Si vous, de votre côté, vous avez également des remarques à faire par rapport à tout ce que j'ai dit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si l'approximation, vous en faites pas, on est sur la bonne chaîne. S'il y a des jeux que j'ai oubliés, forcément, j'en ai traité que 4, plus 4 autres après, vraiment en mode brossage rapide. N'hésitez pas également à rajouter des noms de jeux qui sont dans ce cas-là, avec des jeux qui sont moyen bof, voire moyen bon, bof moyen, moyen bon, et qui du coup deviennent très bons avec une extension. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, cela me fera super plaisir d'échanger avec vous. Sur ces bonnes paroles, moi je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à commencer, partager, bifler tout ça. Moi je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez, des bisous, à plus tard.